Bienvenue dans la 5e édition du journal du Collège de Boulary. Avant de commencer cette nouvelle édition, laissez-moi vous présenter le sommaire. Brevet, les 3e ont-ils révisé? On le saura bientôt. Atelier du midi, toujours là pour nous occuper sur le temps du midi. Mais pour l'instant, suivons Léo et Manon sur les traces du brevet et de l'histoire des arts. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à nos futurs lycéens. Retrouvons-les tout de suite. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lévi. Je m'appelle Anna. Je m'appelle Maëlys. Je m'appelle Charles. Comment vous sentez-vous à l'approche du brevet? À l'approche du brevet, je me sens confiant. Je me sens confiant. Je me sens stressée. Je me sens bien. Quelle matière est la plus dure pour toi dans le brevet? La matière pour moi qui est la plus dure dans le brevet, c'est dans le domaine scientifique, les maths. Moi, c'est les maths. Moi, c'est les maths. Moi, c'est le français. As-tu déjà commencé à réviser pour préparer le brevet? Oui, j'ai commencé à réviser. Oui. Non, pas encore. Penses-tu bien réussir le brevet? Oui, je pense bien réussir le brevet. Sûrement. Je pense. Je pense aussi. Avec des mentions? Peut-être. Pas sûr. Peut-être pas. Non. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en compagnie des 3e pour qu'ils nous informent sur l'histoire des arts. Combien y a-t-il d'œuvres? Il y a 5 œuvres. Quelles sont les œuvres que vous avez choisies? Moi personnellement, j'ai choisi Félix Nesbonne avec l'étoile jaune, Cocaïne de Bansky, Strange Fruit, Centre culturel Chibaru et Endel Celebration. Vous sentez-vous prêt à être interrogé à l'oral? Oui. Oui, personnellement. Moi ça va, j'ai un peu. Non, je me sens pas prêt. Avez-vous peur? Non. Non, pas du tout. Moi un peu, ouais. Oui. Sur quel thème espérez-vous tomber? L'étoile jaune de Félix Nussbaum. L'étoile jaune de Félix Nesbonne. Ouais, Hélène Rignot. Étoile jaune de Félix Nesbaum. Merci d'avoir répondu à nos questions et au revoir. Retrouvons l'équipe de Cassandre et Laurine pour les ateliers du midi. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Monsieur Barbanson. Quel atelier encadrez-vous? J'encadre le soutien maths sur le temps du midi. Quel est le but de cet atelier? Alors, le but de l'atelier, c'est de permettre aux enfants de faire leurs devoirs qu'ils ne peuvent pas faire à la maison, d'une part, et aussi de progresser en mathématiques en vue du brevet qui se déroule en fin d'année. Est-il ouvert à tous? Il est ouvert principalement aux élèves de 3e et aux élèves de 5e pour ceux qui le désirent, mais principalement c'est pour les élèves de 3e pour qu'ils préparent leur brevet. Combien y a-t-il d'élèves? Alors c'est vague, mais en général il y a une vingtaine d'élèves qui se présentent, entre 15 et 20, sur le temps du midi. Depuis quand existe cet atelier? Alors normalement c'est un atelier qu'on a mis en place avec Monsieur Afala en 2000, il me semble en 2009, donc ça veut dire que ça fait 6 ans. Êtes-vous seul à gérer cet atelier? Non, il y a Monsieur Afala qui fait cet atelier et parfois Monsieur Kiblier, mais surtout Monsieur Afala et moi-même. Les élèves progressent-ils grâce à cet atelier? Oui, on constate que les enfants ils sont accompagnés parce qu'on fait du cas par cas. On arrive à venir faire comme des cours particuliers avec eux, donc ils progressent mieux, ils comprennent mieux les questions. Merci, au revoir. Merci. Je suis avec les élèves du soutien de maths. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jimmy. Je m'appelle Émilie. Avez-vous progressé depuis? On va voir. Ouais, je commence. Participez-vous à toutes les séances? Oui. Ouais, si je continue. Aimez-vous cet atelier? Oui. Oui, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ça va nous aider pour les devoirs Et pour mieux progresser dans cette matière. Quand se déroule cet atelier? Cet atelier se déroule après la cantine. À quelle heure? À midi. Comment il faut s'inscrire pour venir ici? Faut demander au prof. D'accord, merci, au revoir.
Comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Irwan Henry. Quel atelier encadrez-vous? 2 ateliers, un atelier de chorale et un atelier que j'ai appelé Club Musique, dans lequel se réunissent des musiciens, instrumentistes. Quel est le but de cet atelier? Ces 2 ateliers leur but c'est simplement d'aller se produire en concert à la fin de l'année et puis de partager de bons moments en musique. Comment sélectionnez-vous les élèves? Il n'y a pas vraiment de sélection. Au début de l'année, j'ai proposé à l'ensemble des élèves que je croisais de venir entre midi et 2 dans la salle de musique pour voir. Seuls les élèves les plus motivés finalement sont restés et sans les sélectionner, c'est d'eux-mêmes qui se portent volontaires pour venir. Quel genre de chansons apprenez-vous? J'essaye de les faire les plus variés possibles. Ça va de la variété internationale à des chants locaux, de l'ifou, on a essayé. On a fait aussi de la variété française, principalement. Voilà. Quand se déroule l'atelier? La chorale se déroule le jeudi midi entre midi et 1h et le club musique le vendredi midi. Combien d'élèves composent la chorale? Il y a environ entre 20 et 25 élèves en fonction des présences, des absences et environ 5 élèves pour le club musique. Merci, au revoir. Merci à vous. On t'appelle-tu? Je m'appelle Kélénoche Frédéric. Je m'appelle Emma. Je m'appelle Camille. Léa. Morgane. Warren. Bonjour, je m'appelle Hélène Tartas. Quel est le but de cet atelier? Alors le but de cet atelier, c'est qu'on peut se retrouver et chanter ensemble en chœur. C'est de développer ceux qui sont un peu timides et ceux qui ont envie de chanter. Ça leur permet de chanter sans que les autres les entendent et en même temps de chanter avec d'autres personnes et puis de découvrir qu'ils ont une belle voix. C'est de jouer des instruments. Quel instrument joues-tu? Je joue de la basse. Est-ce que tu aimes la chorale? Oui, j'adore ça. Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien chanter. Quel est le professeur qui encadre cet atelier? Monsieur Henry. Celui qui nous fait chanter, c'est Monsieur Henry. Sauf que des fois, Madame Rimbert vient nous aider aussi, mais je pense que c'est surtout les profs de musique. Comment fait-on pour s'inscrire? On se présente à la salle de musique, on dit qu'on a envie de chanter, de participer et il va nous donner une feuille de participation et voilà, après faut juste être là à toutes les répétitions. D'accord, merci, au revoir. De rien, merci à vous aussi. Monsieur Nguyen. Est-il ouvert pour tous ateliers? Oui. Quel type de chansons écoutez-vous? Française, les nouveautés et les anciennes. Aimez-vous cet atelier? Oui. Pourquoi? Parce qu'on peut s'exprimer. C'est notre passion et merci, à bientôt. À bientôt. Et en exclusivité, revenant sur la semaine contre le cyberharcèlement qui nous a énormément touchés, grâce au projet réalisé par la classe 407 audiovisuel. Pouvez-vous nous parler un peu de la pièce? Eh bien, la pièce se déroule en 2 parties. Il y a une première partie qu'on joue où on veut choquer les élèves et la seconde partie où il y aura 2 propositions. Ce sera à eux de choisir la proposition qu'ils préfèrent.
Et les morceaux de papier, là, c'est insupportable. C'est qui vient de faire ça? Laura, je vais le dire. C'est bien fait pour toi, Tessa. Tu l'as bien mérité. Michel, il est là, la vie scolaire. Ah, c'est ça, dégage chez toi. C'est bien fait pour toi, Tessa. T'avais qu'à pas chercher. Tu Bonjour, je m'appelle Vaimiti Maono. Quel rôle joues-tu? Je joue la victime. Pourquoi avez-vous choisi l'harcèlement et le cyberharcèlement en tant que thème? En fait, dans cette année, il y a eu beaucoup de harcèlement dans le collège et on voulait stopper le harcèlement et faire comprendre à certaines personnes, enfin les harceleurs, qu'il faut arrêter de faire ça parce que ça peut faire beaucoup de mal à la victime. Stop. Est-ce que quelqu'un peut me raconter ce qui vient de se passer? Quel est le message que vous voulez faire passer? Qu'il faut arrêter le harcèlement parce que comme dans notre scène, la victime elle a failli mourir. Et donc on voulait faire montrer aux gens que le harcèlement, il faut qu'on arrête car ça peut avoir des très graves circonstances. Conséquences, pardon. Stop. Donc ça veut dire qu'il y aura des propositions. De choisir soit plus ou soit moins. Stop. Voilà, vous avez deux solutions. Soit Angelina continue à adresser Laura, ou soit Angelina aide Laura. Qui est pour que Angelina aide Laura? Et qui est pour que Angelina adresse Laura? On a choisi ce thème parce que la vie scolaire nous l'a demandé après plusieurs agressions dans le collège. Donc ils ont décidé de faire une intervention auprès des élèves. Qui sont les personnes à qui on peut parler de l'harcèlement? Quand vous vous faites agresser, vous pouvez en parler à l'infirmier, au CPE, à la COPSI, à votre prof principal, à tous vos professeurs. Alors aujourd'hui, nous allons écouter sur la nature. On peut aller voir l'infirmier, les profs principales, le CPE, la COPSI et nos parents. Et si par exemple on n'a pas trop envie d'en parler à nos parents, on peut parler à une personne, à une copine qui en est proche, pour qu'elle puisse faire médiatrice et parler avec les autres, avec un adulte pour qu'il puisse faire quelque chose. As-tu un mot à dire aux harceleurs? Arrêtez parce que les victimes elles en souffrent beaucoup. Et aux victimes? Soyez fortes et nous on est là pour vous aider. Les morceaux de papier là, c'est insupportable. C'est qui vient de faire ça? Laura, s'il te plaît, arrête. Alors, je joue deux rôles. Je joue une fille qui agresse la victime et une fille qui est la meilleure amie de la victime. Pourquoi avez-vous choisi d'aborder l'harcèlement et le cyberharcèlement en tant que thème? Alors, ce sont les CPE et la vie scolaire qui nous ont demandé de faire ce thème. Et donc, nous, on a suivi ce qu'ils nous ont dit. Soit elle regarde la vidéo toute seule, soit elle appelle son ami. Et qui vote pour qu'elle appelle son ami? Je joue l'agresseur. Arrête de pleurer, Laura. Laura, je vais l'appeler. Allô? Oui, allô, c'est Élise? Oui, c'est moi. Il faut parler à la vidéo. Quelle vidéo? La vidéo de Laura. Ah, cette vidéo avec Laura? Oui, il faut Non. que tu l'enlèves, s'il te plaît. T'as vu le nombre de j'aime et de commentaires qu'il y a? Mais on s'en fiche, les commentaires, c'est important. Je suis en train de devenir populaire
grâce à cette vidéo, moi. Alors nous avons deux propositions. Soit Élise décide d'enlever la vidéo, ou soit elle décide de la laisser. Qui est pour qu'elle l'enlève? Et qui est pour qu'elle la laisse? Elle enlève la vidéo. Brenda. Raina. Leilani. Dans quelle classe êtes-vous? 505. Qu'avez-vous pensé de cette petite œuvre? C'était bien, oui. C'était très bien. Ça nous a rappelé ce qu'il fallait faire et ne pas faire pendant que quelqu'un se faisait harceler. C'était drôle. C'était bien. C'était bien aussi. C'était instructif. Qu'as-tu retenu ou ressenti à travers cette pièce? Qu'il faut arrêter d'harceler les gens. Que le harcèlement, c'est pas bien. Qu'il faut pas embêter les gens, sinon ils peuvent se suicider. Que le harcèlement est une mauvaise chose et qu'il ne faut pas le reproduire. Que ça peut mener au suicide. Et que ça a vraiment de graves conséquences. Avez-vous aimé la pièce? Oui. Beaucoup. Oui. 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 As-tu déjà été victime d'harcèlement? Non. 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 Pas vraiment, non. Non, pas du tout. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Avez-vous un mot à dire aux harceleurs? Qu'il faut qu'ils arrêtent parce que les victimes en ont marre. Et aux victimes? Qu'il faut qu'elles soient courageuses et fortes. Bonjour. Pour toi, qu'est-ce que le harcèlement? C'est quand on embête une personne. L'harcèlement pour moi c'est quand on insulte quelqu'un répétitivement, quand on insulte genre tous les jours, voilà c'est ça de l'harcèlement pour moi. Quand on embête quelqu'un? C'est quand on embête les gens et ça leur fait du mal. Le harcèlement, c'est quand les élèves ils se font embêter par des mauvais élèves, quand ils se font... Comme le racket, c'est un exemple d'harcèlement, je pense. Et voilà. C'est quand tu te fais embêter, en fait. Le harcèlement, pour moi, c'est quand quelqu'un n'arrête pas de te répéter à chaque fois des trucs assez grotesques et tout. Le harcèlement pour moi c'est l'injure répétitive, que ce soit sur internet ou dans la cour, n'importe où quoi. Le harcèlement pour moi c'est quand tu agresses quelqu'un. C'est quand quelqu'un agresse quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux ou par violence ou par insulte. C'est la bagarre, tout ce qui est de la violence envers les gens, puis les insultes verbales qu'on dit. C'est les insultes, puis après je sais pas. Le harcèlement, c'est quand on agresse quelqu'un ou qu'on fait des choses qu'on veut pas qu'elle fasse. Attendez, je sais pas. Le harcèlement, c'est quand on veut forcer quelque chose à faire, mais qu'on n'a pas vraiment envie de le faire. Non, mais c'est parce qu'on est moitié. Il y a différents types de harcèlement. Quels sont les différents types d'harcèlement? Il y a le cyberharcèlement, le harcèlement sexuel, l'harcèlement Physique. moral, verbal aussi. D'accord, merci, au revoir. Au revoir. Afin de clôturer cette édition, voici la météo du collège de Boulary présentée par Cassandre, Laurine et Dorothée. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Bonjour, bienvenue dans la météo du collège de Boulary. En cette fin de trimestre, nous avons pu observer une tornade de contrôle. Et une pluie des bulletins va bientôt tomber. La grande chaleur approche, donc vous n'aurez plus besoin de vos pulls, surtout à capuche. L'été revient, c'est l'occasion de sortir vos casquettes Et vos paires de lunettes. mais elles sont inutiles dans les salles de cours. Les troisièmes, pensez à votre orientation. Et préparez-vous à une avalanche de commentaires De vos professeurs. Malgré les hausses de température, les exigences des professeurs resteront gelées. J'espère que vos vacances ne seront pas orageuses. Merci d'avoir suivi la météo du collège de Boulary et à bientôt pour des vacances ensoleillées.